pense qu'ils commencent à être informés. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut effectivement développer. La prise en charge globale, ça sous-entend finalement une prise en charge des patients en dehors de la prise en charge thérapeutique. Donc s'intéresser au bien-être des patients, s'intéresser à la globalité. C'est intégré dans la prise en charge des malades, ça commence à l'être au niveau des référentiels. Je pense qu'il faut que les gastro-entérologues effectivement s'en préoccupent. Et ils commencent, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau. Donc voilà, il faut commencer à lire, s'intéresser et prendre en charge les patients de façon plus globale, de façon holistique pour rester avec un mot à la mode. Je pense que oui, effectivement, ces plateformes-là, elles peuvent aider. Je crois que c'est un outil assez simple qui permet aux patients d'accéder à cette prise en charge de façon globale de chez lui, sans forcément se déplacer au moment où il en a envie. Oui, c'est un outil comme un autre qu'il faut privilégier, enfin en tout cas avoir dans son arsenal. Après, il peut y avoir du face-face, voire une prise en charge physique, mais je pense qu'il faut s'ouvrir à tous les modes de communication possibles avec les patients et de prise en charge. Donc c'est un outil effectivement intéressant. Moi, je n'ai pas une grande expérience des centres intégratifs. La difficulté, c'est dans ce mot intégratif, des fois, la définition n'est pas toujours très bonne. On a l'impression que ça peut être aussi des choses un peu de médecine parallèle. Voilà, je pense qu'il faut bien comprendre que la médecine intégrative, c'est une médecine en fait qui ne s'intéresse pas à la prise en charge médicale, elle n'est pas en opposition en fait, elle s'associe à la prise en charge médicale du patient, elle s'intéresse plutôt à son bien-être. Donc en général, c'est des centres qui sont là pour s'intéresser au bien-être du patient en général et donc ça peut être de la relaxation, de l'hypnose, enfin il y a plein de choses qui existent dans ces centres pour s'intéresser plus à l'environnement du patient et à son bien-être physique, psychique. Et donc effectivement, il faut l'associer à sa prise en charge médicale. C'est des choses qui ne s'opposent pas, mais que ça va ensemble. C'est ça la prise en charge globale. Donc je pense que c'est intéressant de s'informer en tout cas de ces centres et de s'assurer évidemment qu'ils respectent ce qu'on souhaite faire. Merci beaucoup, Dr Faure. À très bientôt. Merci.